petite vidéo bonus où on a une méthode, une technique en fait pour améliorer entre guillemets son confort de vie. C'est que lorsque l'on veut réviser un deck par exemple ici, un deck en arabe, du vocabulaire en arabe, bah, ce qu'on fait sur ordinateur, en tout cas sur téléphone c'est assez simple, mais sur ordinateur ce qu'on fait c'est qu'on est obligé soit d'utiliser les raccourcis clavier par exemple pour afficher une réponse. On appuie sur la barre espace, soit la barre espace sur l'entrée. Et pour les différents boutons, on a des raccourcis clavier. Et c'est entre guillemets, enfin, ce sont les chiffres du coup 1, 2, 3, 4. Par exemple, si je veux faire correct, je mets 3. Et ça m'affiche la carte d'après. Je vais mettre comme ça, je savais, du coup ça va être facile, 4, etc., etc. Mais ce qu'on peut faire aussi, pour éviter par exemple de passer trop de temps sur l'ordinateur et d'être affalé sur le clavier, c'est utiliser une manette. Connecter une manette et l'utiliser pour en mettant les raccourcis clavier sur les boutons, faire nos révisions comme ça de cette manière. Voilà, donc avec on peut la tenir comme ça, soit comme ça, avec une petite manette, soit une manette comme ça, donc que j'ai acheté exprès pour Anki, soit une manette classique, tant qu'elle peut se connecter sur un ordinateur en USB, une manette Xbox, peut-être PS4 aussi. On peut même utiliser des manettes Switch. Et voilà, utiliser ce genre de manette pour réviser. Pour réviser, là c'est en l'occurrence un deck que j'ai téléchargé avec des audios. Donc pour réviser, tout en étant dans son lit par exemple, on peut également connecter la manette à son téléphone. Donc prendre son téléphone, le mettre sur un stand par exemple. Moi c'est ce que je fais, le mettre sur un stand. Et c'est grâce à ça que j'arrive à filmer d'ailleurs. Le mettre sur un stand et regarder le téléphone et faire les cartes comme ça. Donc ça nous permet déjà d'être beaucoup plus rapide et voilà, d'améliorer notre confort. Donc comment faire? On peut la tenir comme ça, c'est très bien. Comment faire pour installer ce genre de choses? On va passer ça tout de suite sur l'ordinateur. Donc voilà, on repasse sur l'ordinateur pour que ce soit un peu plus clair. Donc il y a un tutoriel sur le site Langage Booster sur comment utiliser en l'occurrence la manette que j'utilise qui est la Vipito 02. Donc c'est exactement ce modèle là avec Anki sur PC Windows. Donc en résumé, c'est une manette comme vous avez pu le voir, ça tient dans la main, c'est une manette assez petite qui peut se connecter sur n'importe quel ordinateur, c'est une manette Bluetooth. Également sur téléphone, ce qui peut être très pratique. Et ça coûte environ sur Amazon, on a cette manette là, voilà, 17 euros. Bon, il y a plusieurs coloris. Donc voilà, moi personnellement je l'ai acheté juste pour Anki parce que c'est très pratique. Ça peut jouer c'est une manette de Nintendo Switch entre guillemets, mais ça peut être utilisé pour d'autres choses. Et donc on a ce tutoriel assez exhaustif que j'ai utilisé où tout ce qu'on aura à faire ça sera pour utiliser sur l'ordinateur. En tout cas c'est appareillé en Bluetooth sur l'ordinateur, la manette. Et donc là il y a tout un tutoriel pour appareiller cette manette là. Et c'est assez, ça devrait être assez similaire pour les autres manettes qu'on peut connecter soit en USB soit en Bluetooth. Et maintenant en fait ce qu'il faut faire, ouais, c'est régler la correspondance entre les boutons de la manette et les touches de votre clavier. C'est-à-dire qu'en fait comme je l'ai expliqué, c'est que on a pour chaque bouton on a un raccourci clavier. Voilà, ici le raccourci c'est 1 pour à revoir. Le 2 c'est difficile, le 3 c'est correct, facile c'est 4. Et on a aussi la barre espace. On a aussi je crois la barre espace pour correct. Donc le 3 ça peut être la barre espace aussi et le bouton entrée. Et donc ce qu'on va utiliser c'est un logiciel qui est utilisé dans le tutoriel. Là ça nous résume aussi voilà, espace ou entrée permet de retourner la carte, nanana. Donc, tout est détaillé dans le tutoriel. J'enverrai le lien bien sûr. Et on utilisera le logiciel en fait, qui fait un peu peur ici. Mais là par exemple là j'appuie sur un bouton de la manette là actuellement et ça m'affiche un peu
ça me permet d'assigner en fait une touche d'un clavier, une touche du clavier sur ce bouton là. Par exemple, je mets le bouton entrée parce que je veux sur le bouton A, ça soit le bouton entrée, comme ça j'appuie, etc. Et voilà, on fait ça de telle manière à avoir les 4 raccourcis clavier pour chaque carte. Voilà tout ce dont on a besoin. Voilà, ça nous permet d'utiliser Anki avec une manette tout simplement. Le logiciel est là, le tutoriel est assez clair, donc il n'y a pas besoin de le refaire en vidéo. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est lorsque j'ai vu une vidéo sur cette vidéo-là en anglais, en anglophone plutôt, qui utilisait justement voilà, une manette PlayStation avec son téléphone et un stand de téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui peut se trouver sur Amazon ou dans d'autres boutiques. Donc en plus de la manette, on peut, si on veut réviser sur son téléphone, dans son lit, allongé, on peut utiliser voilà, ce genre de support pour téléphone. Que moi j'ai acheté personnellement, que j'ai essayé, qui est vraiment assez pratique à mettre dans un lit ou à côté d'une chaise, etc. Ça nous évite en fait de d'être penché sur l'écran toute la journée assis. Et voilà, ça facilite les révisions, surtout qu'on a beaucoup de decks à voir. Donc voilà, bah en fait on a cet exemple de vidéo, mais on a énormément de vidéos. Si vous tapez Anki Controller sur YouTube, on a énormément de vidéos qui détaillent cette manette-là que j'utilise. Elle est assez populaire, entre guillemets. Voilà, on a pas mal de tutoriels en anglais. Mais on a aussi d'autres manettes. En fait, toute manette qui est Bluetooth, qui peut se connecter sur un ordinateur ou sur un téléphone, peut être utilisée pour Anki. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de détailler un peu plus encore tout ce qui est tous les avantages d'utiliser les manettes au niveau du confort, au niveau de l'efficacité. Voilà, un best study hack avec les manettes. On peut également utiliser les manettes de la Nintendo Switch, même si ce niveau paramétrage est un peu plus compliqué, mais faisable. Donc voilà, une manette de PS3, une manette de PS4, ce que l'on a chez nous. Mais cette manette, elle fait très bien l'affaire parce qu'elle est très petite, donc très très portable. Donc voilà, et comme voilà, ça souligne bien le fait que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y a énormément de tutoriels, surtout en anglais, sur Anki, donc très personnalisable. Donc voilà, je pense que c'est une méthode qui est une technique qui est très, très pratique, que je ne reviendrai pas en arrière personnellement.